Donc trigger sur le SCOM, première chose à savoir c'est que les SCOM sont des muscles assez sensibles et ils entraînent, quand on les manipule et quand on fait des triggers, ils peuvent entraîner des réactions neurovégétatives. Donc c'est des muscles où on va appliquer la pression moins longtemps et on va bien sûr aussi appliquer la pression moins fort. Donc première chose à faire c'est palper les deux SCOM transversalement, de façon symétrique, et essayer de noter des différences de tension éventuelles. Donc voir lequel des deux on va travailler préférentiellement. Donc là, admettons, je sens des tensions un petit peu plus sur le SCOM à droite. Donc on va prendre celui-ci. Il y a une multitude de points sur le SCOM. C'est comme le psoas, le vaste interne, etc. ou encore les gastrocnémiens. Il va y avoir une multitude de points au niveau des triggers. Donc à nous de ressentir l'endroit où on va sentir les endroits d'ailleurs, on va ressentir les points travaillés. Donc une fois qu'on a trouvé le point, le trigger va se faire exactement comme sur le trapèze sup, c'est-à-dire les doigts en pince de cette manière-là. Et on va faire, si on doit faire la croix, on va la faire à l'opposé en faisant rouler comme ça le pouce et l'index. Donc on va appliquer les triggers on va faire que 2 pressions maximum sur le SCOM, on ne va pas en faire plus. Voilà, on fait une petite pression, ça va? Pas plus, ok. Voilà, donc on fait notre technique une fois, 2 fois, etc. On peut faire la petite croix comme d'habitude. Et ensuite pour mettre le SCOM, alors pendant qu'on fait le trigger, on peut le mettre en tension en emmenant ici une inclinaison hétérolatérale et une rotation très légère homolatérale. Donc inutile de l'amener trop en tension parce que c'est un muscle qui est sensible. En revanche ensuite pour l'étirement, on va amener une inclinaison beaucoup plus marquée et une rotation monolatérale beaucoup plus marquée pour venir le mettre en tension ici. Voilà pour le SCOM.